Évidemment, ce matin, je vais dévier un peu de notre série habituelle. Je vais aller tourner dans Matthieu. Le message de ce matin, vous l'avez peut-être vu, s'appelle « Comment le chrétien aborde-t-il Noël » ou « devrait-il aborder Noël ?» Dans Matthieu 1, le texte qu'on va prendre, évidemment, ça pourrait concerner le chapitre de Matthieu 1 au complet. En ce qui nous concerne, on va s'attarder un petit peu plus sur 18 à 25, mais le chapitre au complet est très riche, très intéressant à étudier. Il commence évidemment avec la généalogie de Jésus. Quelque chose de peut-être un peu cru, mais très importante dans les textes de la Bible, et surtout dans ce cas-ci. Et vous savez, je suis content, c'est pas si compliqué prêcher à Noël ici à Actonville. Vous êtes de très bons et gentils membres d'église, mais dans certaines églises, ce temps des fêtes n'est pas si facile à gérer pour les pasteurs, parce que vous savez, le temps de Noël est très controversé chez certains chrétiens. Beaucoup de gens qui ont des opinions très divergentes sur le sujet de est-ce qu'un chrétien devrait fêter Noël? Est-ce que Noël c'est une fête chrétienne tout court? Est-ce que historiquement ça vient de où? Certains vont dire c'est l'Église catholique, c'est Constantin, c'est ci, c'est ça. Et ils regardent à ce que Noël est devenu pour notre société et se disent il y a vraiment rien de chrétien dans cette fête. Et donc, il y a plusieurs opinions et des fois, on patine un peu de tous les bords pour savoir qu'est-ce qu'on peut ou ne peut pas dire. Vous savez, la Noël est devenu ce qu'il est aujourd'hui, ce que l'on voit dans le monde. C'est pas nécessairement une fête qui nous est enseignée, c'est pas nécessairement comme la Pâque. C'est pas une fête qui nous est prescrit de célébrer nécessairement. Et quand on regarde à ce que le monde est devenu, quand on regarde à l'état du matérialisme, de la consommation, qui sont, disons-le, les attraits principaux de Noël de nos jours au 20e siècle, Noël est devenu plus symbolique du matérialisme et d'un matérialisme même que je dirais sans barrière, sans bride, comme un cheval qui est fou qu'on peut plus rappeler. Un matérialisme qui est néfaste. Et c'est devenu la célébration d'une culture je sais pas comment décrire ça, mais d'une espèce de joie bonbon, tu sais, on a l'évangile bonbon, mais là, on a la joie bonbon de Noël. On a des billboards, des affiches partout qui s'affichent leurs couleurs, Noël, la célébration, les ballons, tout le kit. Mais c'est une joie bonbon, c'est facile de voir que c'est superficiel, que c'est sans beaucoup de profondeur, que c'est temporaire. Et c'est ce qui est triste d'un sens, parce que les gens prennent cette occasion, mais ne sont pas vraiment joyeux. Ils font juste vraiment semblant d'être joyeux. C'est un temps de l'année où ils font semblant d'être joyeux. T'sais. Et c'est triste. Cette célébration est devenue une célébration de fausses idoles, de mensonges au nom du bonheur, Père Noël, les chariots volants de reindeer, Reine au nez rouge, je cherche le nom en français. Célébration de mensonges où on enseigne carrément à nos enfants des supercheries, de la mythologie. Et de célébrer et d'enseigner ce Noël, ce serait d'aller contre ma conscience, évidemment. Ce n'est pas de ce Noël que je veux, ce n'est pas de ce Noël que j'ai besoin. Je ne crois pas que c'est ce Noël que le chrétien devrait célébrer. Mais je crois qu'il y a un juste compromis pour le chrétien. Et je crois que ce juste compromis, on le trouve dans ce temps de Noël, malgré comment les gens de notre société désirent célébrer cette fête et ce qu'elle est devenue. Je crois que d'exposer et de glorifier la nativité et l'incarnation de Jésus-Christ en soi ne peut jamais être mauvais. Que ce soit à Noël ou que ce soit n'importe quand. Si on a l'occasion de glorifier et d'exposer autour de nous, à un temps spécifique de l'année, le fait que Christ est venu en chair et ce que ça représente pour nous en tant que chrétiens, c'est tout le temps une bonne occasion. Donc, ce matin, je veux répondre
à ce que j'ai appelé les 2 vraies questions de Noël en ce qui concerne le croyant. Ce qu'il faut savoir pour nous, pour bien célébrer Noël, pour avoir une vision juste de comment on peut vivre ce temps de l'année en tant que croyant, il faut répondre aux 2 questions suivantes. Qui est Jésus et pourquoi est-ce que c'est important? Et c'est exactement ce que Matthieu 1, je dirais 1 jusqu'à tout le chapitre, nous présente, mais particulièrement 18 à 25, que l'on va lire maintenant. Donc, il y a toute la présentation de la généalogie de Jésus et on arrive au verset 18. « Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel on donna le nom de Jésus. Prions. Merci Seigneur pour ton incarnation. Merci parce que tu es venu vers nous, nous qui étions tes créatures rebelles, dont le cœur était dépourvu de sens. Tu nous as aimés. Tu as pourvu au seul moyen, au seul sacrifice possible pour que nos âmes déchues soient réconciliées avec toi. Merci par ta grâce, par ton amour. Et nous voulons, en ces temps de fête, en ce temps de Noël, se rappeler comment tu es venu à nous, comment toi qui es notre Sauveur Jésus-Christ, tu t'es donné à l'humanité pour nos péchés. Merci parce que tu nous appelles, parce que tu nous adoptes. Nous sommes tes enfants et nous t'appartenons. Merci pour ta grâce et pour ton Église ici à Actonville et pour toute ton œuvre magnifique de rédemption dans nos vies. Amen. Et donc, pour répondre à cette première question que j'ai posée, qui est Jésus? Il faut comprendre un petit peu, même si j'ai pas passé au travers et que je ne l'exposerai pas de fond en comble, il faut comprendre un petit peu la généalogie que Matthieu présente comme étant l'héritage de Jésus, ce qui vient dans les versets 1 à 17. Et sans faire l'exposé en profondeur, la généalogie a quelques objectifs clairs quand elle est donnée par Matthieu. Premièrement, elle établit que Jésus est un homme. Connaissez-vous quelqu'un qui a une généalogie mais qui n'est pas né? Non, c'est ça la bonne réponse. Jésus est un homme. Et donc, ça vient contrer les hérésies du 1er siècle. Vous savez, déjà, les docétistes, le docéisme qu'on appelle, déjà la première hérésie des premiers siècles, c'était de croire que Jésus n'avait pas vraiment de corps. C'était comme une espèce d'esprit que finalement, il était comme disparu quand il y a eu la résurrection, que il n'y a jamais eu vraiment un corps. Donc, les docétistes ont tout le temps rejeté le fait que Jésus-Christ s'était incarné, parce que pour eux, c'était inconcevable qu'un Dieu puisse habiter la chair d'un homme. Mais cette généalogie vient bel et bien prouver que Jésus était un homme, descendant des hommes. Mais elle vient aussi prouver qu'il était Dieu et qu'il a été adopté dans la lignée de David, ce roi. Et c'est important, vous savez, on attribue les 3 offices de Christ, roi, prophète, la dernière, prêtre, excusez, un petit blanc, roi, prophète et prêtre. Il fallait qu'il soit ces 3 choses-là en même temps. Et de la lignée de David, de par Joseph, son père
adoptif, qui d'ailleurs n'est jamais mentionné comme son père parce qu'il l'est par adoption, devient légalement titulaire de la lignée de David, donc devient royal de par son héritage, de par sa lignée. Et ça démontre aussi finalement l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament qui concernaient le Messie, qui concernaient sa personne, qui vont s'accomplir évidemment dans non seulement sa naissance, mais aussi sa vie, sa crucifixion, puis sa résurrection ultimement. Et donc, la généalogie a ces trois objectifs très très clairs. Il y en a probablement plus qu'on ne poussera pas, mais elle démontre qu'il est un homme, elle démontre qu'il est à la fois un homme et à la fois Dieu. Avant même de savoir comment et pourquoi Jésus nous est né, nous est donné dans ce monde, ce qui, je crois, est encore une petite parcelle de ce que les gens célèbrent un peu des fois. On voit encore un peu des crèches. Il faut comprendre pourquoi il devait venir. Vous savez, c'est bien beau de croire qu'il y a un petit Jésus dans la crèche, mais le petit Jésus dans la crèche devait venir pour une raison. Et dès la Genèse, jusque dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous prépare à la venue de ce Messie pour finalement apporter un espèce de point culminant de l'humanité à la croix et à la résurrection. Et quand on prend son ensemble, cette histoire se développe premièrement par la création, dès le début. Et après ça, ça passe par les patriarches, par Abraham, par la promesse d'une postérité, par Israël, par la rébellion d'Israël, par l'exode du peuple, par la loi qui est donnée à ce peuple. Et on va jusqu'à la croix. Et ces événements nous dévoilent progressivement la gloire du plan de rédemption que Dieu avait pour l'humanité. Et le point culminant de cette rédemption, c'est Christ. C'est la personne de Christ. Vous savez, nous sommes sa création, le joyau de sa création, je dirais. Mais nous sommes aussi déchus. Parce que nous avons rejeté le Créateur. On a rejeté celui qui nous avait créés. Et on est coupable d'incrédulité. Les hommes au sens général. On a brisé sa loi, on a brisé ses commandements. Israël nous le démontre et nos propres cœurs nous le démontrent. Selon tous les standards que la Bible nous présente, vous savez, nous sommes coupables. Et c'est ici la raison, je crois, que l'on devrait célébrer Noël en tant que chrétien. Vous savez, pour savoir ce que l'on célèbre, il faut savoir pourquoi on le célèbre. Ces événements nous rappellent que la venue de Jésus, lui qui est notre Rédempteur, lui qui nous est né, c'est que par lui, nos âmes, ou l'âme des croyants en général, est rachetée par un sacrifice d'amour efficace et parfait, éternel. Un sacrifice qui était évidemment pointé dans l'Ancien Testament au travers les sacrifices des animaux. Mais ces sacrifices étaient perpétuels, il fallait tout le temps qu'ils en fassent. Pour justement rappeler aux Israélites qui étaient tout le temps pécheurs, puis qui péchaient tout le temps, puis qu'il fallait sans cesse qu'ils viennent devant Dieu à franchir la dette. Le péché, on a appris dans notre cours, moi et Pascal, hier, que le péché est souvent une référence justement à cette dette que l'on doit à quelqu'un. L'homme et la femme de foi sont trouvés justes devant un Dieu qui est 3 fois saint seulement par l'entremise de Christ. Et si ce n'était pas de Christ qui se tient entre nous et Dieu le Père, il n'y aurait aucun espoir pour nous. Et c'est ça la merveilleuse histoire de Noël, je crois. La vraie histoire de Noël. Celle qu'on ne publie pas trop dans les médias aujourd'hui. Et bien franchement, c'est la seule raison, je crois, de célébrer Noël. Je vois pas vraiment d'autres raisons de célébrer Noël que celle-ci. Et pour moi, tout le reste pourrait disparaître, les cadeaux, les soupers, la dinde, ça pourrait tout disparaître si la nativité reste centrale à notre foi. Et si l'incarnation, elle seule, mérite qu'on la célèbre. Et je crois que dans le milieu chrétien, on appelle souvent ce grand événement l'histoire de la rédemption. L'histoire de comment
Dieu orchestre son plan d'une façon qu'on ne peut l'imaginer parfaitement pour nous donner un rédempteur, pour pourvoir à ce Messie, à pourvoir pour le pardon de nos péchés. Et cette histoire et cet homme qu'on appelle Jésus sont historiques. C'est important de le mentionner. Jésus a existé et il a fait ses œuvres. Il était bel et bien un homme, un personnage réel. Et l'histoire de la rédemption, son personnage justement principal, c'est Jésus. Jésus, ce membre de la Trinité qui s'incarne dans une nature distincte, dans une nature humaine, et vient sur la terre comme le représentant de l'humanité. Et pour mettre un terme au règne de quoi? Au règne de la mort et du péché. Parce que c'est ce qui régnait dans nos âmes, dans nos corps, jusqu'à ce que Christ vienne. Et ceux de l'Ancien Testament étaient sauvés par la foi en anticipation à ce Messie. Et nous sommes sauvés par ce même Messie, par ce même sang qui a coulé à la croix. Mais nous, c'est par révélation. Donc on le sait, c'est pensé. Et donc, bien que la généalogie des versets 1 à 17 est parfois crue à lire et on trouve ça parfois un peu plate, elle nous présente et nous valide qui est Jésus-Christ. Elle pose le fondement sur quoi tout le Nouveau Testament va être bâti. Parce que si Christ n'est pas celui qui est dit dans cette généalogie, on a un sérieux problème. Christ ne peut pas être notre sauveur. Il devait être prêtre, prophète et roi. Il devait être à la fois pleinement homme et Dieu. Seulement un homme peut payer la dette des hommes. Et seulement Dieu pouvait soutenir tout le poids de la dette des hommes sur ses épaules. Même le plus grand et le plus gentil, le plus noble des hommes aurait succombé au poids de la colère de l'humanité du Père qui tombe sur lui. Ça prenait pas juste comme un homme bien gentil. Ça prenait un homme parfait soutenu divinement. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous n'avons pas à deviner qui est ce Messie. Nous n'avons pas à faire des statues de bois en se disant Dieu inconnu comme il faisait en Grèce. On sait qui est notre Dieu. La généalogie de Jésus, avec le récit de sa nativité que l'on voit dans les évangiles, nous confirme sans aucun équivoque que celui qui était annoncé dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, était Jésus-Christ. Il va le répéter lui-même à plusieurs reprises d'ailleurs. Et je prends la peine d'ouvrir ce message ce matin avec ce long rappel de l'Évangile, d'un parce que c'est tout le temps bon de se rappeler l'Évangile, mais aussi parce que c'est facile pour nous d'oublier la raison pourquoi on célèbre Noël. C'est facile pour nous, en tant que Nord-Américains, de tomber dans un certain confort et de célébrer comme le monde célèbre. Le monde célèbre une fausse joie, une joie superficielle. Elle le célèbre avec le matérialisme et la consommation, qui sont tous deux très attrayants, très séduisants, mais vous savez, ne comblent pas l'homme. L'ennemi aimerait rien de moins et rien de mieux que de voir les croyants oublier l'événement de la nativité et le remplacer par tout le folklore commercial qu'on voit aujourd'hui. Et on peut embrasser Noël, on peut fêter en famille, on peut même se donner des cadeaux. Mais en bout de ligne, complètement oublier que Christ est celui que nous avons réellement besoin de célébrer. Les gens peuvent faire tout ça et s'ils oublient Christ, il n'y a aucune valeur dans leur célébration. Alors, qui est Jésus? Sa généalogie vient d'établir qu'il était réellement un homme. Comme je l'ai souvent mentionné dans mes études de Luc, ce n'était pas un semi-dieu, un super-héros avec des puissances. C'était un homme avec un corps, avec des limitations, qui nous est dit qu'il a grandi en croissance, en sagesse. Il a grandi physiquement, mentalement, émotionnellement. Il était un homme dans tous les sens du terme d'un homme. L'incarnation de Jésus dans une nature distincte, on dit distincte en théologie pour une raison, parce qu'elle n'est pas séparée, parce que c'est la même personne, c'est le seul, il y a un seul Jésus-Christ, mais il y a deux natures. Je ne sais pas comment ça marche.
Je suis pas Dieu. Et pour moi, ça marche pas, donc je peux pas vous l'expliquer. Mais pour Dieu, ça marche. Jésus-Christ est à la fois, s'est incarné dans un homme, nous est né, il est devenu un homme, mais n'a jamais cessé d'être Dieu pour autant. Bien qu'on soit incapable de comprendre ce mystère de l'incarnation qui nous est présenté dans le Nouveau Testament, la Bible l'enseigne très clairement. Dieu s'est fait chair. Il s'est incarné. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça prouve que Christ était un homme. Et ça prouve que Christ pouvait s'identifier à l'humanité pleinement. Et quand vous souffrez d'une blessure, Christ a été percé. Christ a été battu. Il a été fouetté injustement. Donc vous pouvez savoir que Christ connaît la douleur. Il a su ce que c'est d'endurer la douleur dans un corps. Et quand vous souffrez de la maladie, ou que vous êtes déprimé peut-être par votre vieillesse, par vos corps languissants, Christ a souffert les clous dans sa chair, a souffert l'affliction d'être pendu à la croix et d'asphyxier tranquillement. Il connaît l'agonie de l'humanité. Il connaît les limitations du corps humain. Mais quand vous êtes dans la joie, Christ est aussi ressuscité et a aussi vaincu la mort. Il comprend la joie et la victoire. Et quand vous peinez au travail, dans vos relations avec les uns les autres, ce qui vous arrive jamais, évidemment, Christ a dû endurer 12 apôtres exécrables, qui, bien plein de bonne volonté, étaient imparfaits, désobéissants, a laissé Christ seul dans le jardin de Gethsémani pendant qu'il était en agonie devant le Père, devant la souffrance qui arrivait. Vraiment des poches amis, des poches disciples. Et donc, il comprend ce que c'est d'être en relation avec des êtres humains. Il comprend de ce que c'est d'être dans un monde qui est corrompu, qui est pécheur, parce qu'il a vécu dans ce monde en tant qu'homme. Christ peut s'identifier à nous, à notre humanité, dans tous les sens du terme. Et c'est absolument central à l'Évangile. Jésus est un homme et il comprend en tout point la réalité de la vie et de ce monde déchu dans lequel il a été. C'est dans ce monde qu'il est né, c'est dans ce monde qu'il a grandi, qu'il a vécu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et maintenant, il est à la droite du Père éternellement. C'est ce qui rend d'ailleurs son obéissance parfaite à la loi encore plus incroyable, je pense, quand on s'y attache. À quel point ce monde brisé n'a pas affecté l'obéissance et la parfaite obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment il a été capable de vivre comme nous dans des corps limités et de pleinement accomplir la loi de son Père, la loi du Père. Mais ce n'est pas tout. On sait qu'il n'est pas seulement un homme. On sait qu'il est aussi Dieu. Et le passage nous révèle aussi que cette naissance est particulièrement unique. Par Joseph, son père adoptif, il devient légalement, parce que c'était une adoption légale, il devient vraiment héritier de la lignée de David et vraiment roi. Mais par Marie, ce qu'on pourrait quasiment appeler une mère porteuse dans un sens, il vient au monde par un miracle, littéralement. La conception surnaturelle du Saint-Esprit à l'intérieur d'elle. J'en ai parlé par le passé, donc je m'y attarderai pas trop longtemps. Mais évidemment, de nos jours, vous savez, très peu de gens croient réellement que Marie était vierge. On va se le dire. Sûrement que, c'est passé quelque chose un soir. C'est ce que la plupart des gens vont vous dire. Bien, c'est vrai que humainement parlant, c'est difficile à croire. C'est pour ça qu'on a besoin de la révélation du Nouveau Testament pour nous dire que c'est surnaturellement, par le moyen de l'Esprit Saint, qu'elle a enfanté de cet enfant qu'on appellera Jésus. Et c'est ironique pour moi, vous savez, que les gens soient aussi incrédules quand on parle de la naissance virginale de Marie et de Christ. Parce que c'est ces mêmes gens qui vont aller allumer des lampions quand ils vont être malades,
qui vont aller prier un Dieu qu'ils ne connaissent pas pour des miracles quand ils vont être dans la maladie, et qui vont implorer ou blâmer Dieu quand quelque chose va arriver dans leur vie. Mais pourtant, ils ont de la misère à croire que Dieu pourrait surnaturellement créer la vie. C'est un peu ironique. Si on croit que Dieu est Dieu, je vois vraiment pas en quoi ça pourrait être un problème qui crée la vie à partir du Saint-Esprit. Si on croit que Dieu est Dieu, il n'y a pas de limite, là. C'est pas comme un homme scientifique bien intelligent qui a des limites. C'est un Dieu qui peut faire tout ce qu'il veut quand il parle. Donc, on oublie les limitations, et il faut croire avec la foi que Marie était vraiment vierge. Et si nous partons de la prémisse que Dieu existe, et qu'il est celui qui est présenté dans la Bible, et donc la naissance virginale de Marie ne devrait pas nous causer problème en tant que chrétiens. Non seulement elle était réellement vierge, elle n'avait pas péché, elle n'avait pas consommé le mariage avec Joseph, mais Christ est réellement né dans ce monde par l'entremise de cette femme. En théologie, on a appris hier encore, justement, qu'on appelle souvent Marie, à défaut, on appelle souvent Marie la mère de Jésus. En fait, c'est Marie la mère du Dieu homme, de l'incarnation dans la nature humaine de Jésus. Parce que vous savez, beaucoup de tangentes catholiques vont même aller jusqu'à mettre Marie dans la Trinité, à cause de ce titre qui lui est donné. Elle est mère de Jésus dans le sens terrestre, là, pas dans le sens divin. Jésus, dans sa nature trinitaire, dans sa nature divine, est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, là. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre cette nativité et le moyen par lequel Jésus est né dans ce monde? Ben parce que ça nous prouve qu'il est Dieu. Il n'est pas seulement un homme pleinement homme, il est aussi Dieu. Et il s'est incarné en un homme par l'entremise d'un moyen divin, surnaturel, qu'aucun homme aurait pu faire. Et c'est exactement ce qui fait de lui le second Adam. Il est né de la chair, mais il n'a pas le bagage de la chute comme nous avons. Il est né exempt de la souillure du péché. Et c'était nécessaire pour qu'il obéisse parfaitement. Matthieu ne parle, comme je l'ai déjà mentionné, jamais de Joseph comme étant le père de Jésus, justement pour éviter cette espèce de confusion théologique, je crois. Parce que Joseph était son père, mais adoptif. Et c'est encore là quasiment un rappel de l'image de ce que Dieu fait avec nous dans nos propres vies, en nous adoptant, en faisant de nous ses enfants héritiers légaux. C'est par Marie qui est biologiquement, c'est par Marie que Jésus est biologiquement lié à l'humanité, et par Joseph qu'il est surnaturellement lié à David et à la lignée royale d'Israël. Il avait cette pleine liberté d'obéir parfaitement à la loi et au commandement du Père. Et donc on peut avoir confiance que Christ est ce second Adam, qu'il est né sans le joug du péché et qu'il a accompli parfaitement et activement toute la loi pour se rendre jusqu'à une obéissance qu'on en théologie, on décrit comme étant passive, c'est-à-dire recevoir la mort, recevoir injustement la mort par la croix pour payer les péchés. Et donc, il est parfaitement Dieu, parfaitement homme, mais il reste une seule personne en deux natures distinctes. Un petit résumé de l'énoncé du Concile de Nicée. Mais cette déclaration en soi est à la fois incompréhensible, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi merveilleuse dans plusieurs sens. C'est ce que le christianisme confesse depuis le tout début de l'histoire de l'Église et du Nouveau Testament. Jésus est fils de Dieu. Jésus s'est incarné d'une nature d'homme. Jésus s'est fait chair. Nous est né par l'entremise de Marie. S'est abaissé vers l'humanité pour venir être notre sauveur. Ce sauveur que seul lui pouvait être dans sa condition. Parce que ça prenait quelqu'un qui était pleinement homme et Dieu. À moins que vous en connaissiez d'autres, je ne connais que Christ.
Ces deux natures, humaine et divine, font de Jésus l'unique personne à avoir la capacité d'être notre sauveur. Et pourquoi c'est important? Ben justement, comme je l'ai dit, pour prouver qu'il est notre sauveur. Ultimement, ce matin, vous savez, vous pourriez repartir d'ici, n'avoir absolument rien compris de ce que je viens de dire depuis 20 minutes. Et vous pourriez comprendre que ceci, que Christ est venu sauver des hommes de leur culpabilité. Et toutes ces choses que je viens de dire sont importantes, ils sont nécessaires pour le christianisme, ils sont historiques, ce sont des choses qu'on doit croire en tant que chrétien. Mais il y a deux choses qui sont absolument nécessaires à croire pour notre foi en ces temps de Noël. Et la première des choses est la plus désagréable, c'est que vous êtes pécheurs et vous êtes séparés de Dieu éternellement. Et je vais vous dire, c'est peut-être un peu sombre comme Noël, mais c'est absolument nécessaire pour avoir un vrai Noël en tant que chrétien de comprendre que nous sommes pécheurs et que nous sommes séparés naturellement et éternellement de Dieu. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à l'exemple que Guillaume Bourrin nous a donné pendant le cours hier, justement, sur la Christologie. Il nous disait que les gens emploient souvent cet exemple des deux chiens dans notre cœur pour un peu décrire ce qui est souvent appelé les deux natures. Et là, il y a un chien blanc puis un chien noir, puis celui que tu nourris, ben c'est lui qui va grandir. Mais dans le fond, ce que Guillaume nous apportait, ce que la Bible surtout nous apporte, c'est qu'il y a juste un chien, puis il est noir. Il y a juste lui qui mange dans notre cœur. Il faut que Christ fasse littéralement un miracle et enlève ce chien. Et même à ça, ce chien-là va rester là jusqu'à temps qu'on soit glorifié dans les cieux. Fait que ne vous détromperez pas, vous êtes encore pécheurs. Et la preuve, c'est que vous péchez. Donc, c'est en lien avec le deuxième point important à vous rappeler, que Jésus est librement venu dans ce monde, a librement livré sa propre vie à travers l'incarnation pour sauver nos âmes de la mort éternelle. Et si on comprend juste ces deux choses-là, on a déjà compris un bon bout de l'Évangile. Le grand miracle de la nativité nous rappelle inévitablement que nous sommes coupables devant Dieu. Si l'homme n'était pas pécheur et corrompu, Christ n'aurait pas eu à s'incarner. Vous savez, Christ a quitté la gloire parfaite d'un ciel éternel avec la relation. Il n'a pas quitté parce qu'il n'a jamais cessé d'être Dieu, mais s'est incarné dans une nature distincte qui l'amenait dans un monde qui était pécheur, déchu, rempli de souffrance. Il s'est abaissé dans ce sens pour subir cela. Bien que le monde veut nous enseigner que l'homme est bon et gentil, vous savez, nos propres consciences nous disent le contraire. Et si les standards moraux sont absolus comme la Bible le présente, alors on est tous ce qu'on appelle légalement des criminels. On est tous coupables, on est tous criminels, on a toute une dette à payer envers Dieu. Et si vous trouvez que vous n'êtes pas si pire, que vous êtes une bonne personne, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas les bons critères. Romains 3, verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et donc, il ne s'agit que de mentir, que de voler, que de regarder une personne avec convoitise, d'avoir des relations sexuelles hors du mariage, de porter un faux témoignage, et on devient coupable, on devient criminel devant Dieu. Et dans un monde qui de plus en plus minimalise la gravité du péché, qui, je dirais même, de plus en plus légitimise ce qui est décrit comme abominable dans la Bible. Je suis malheureusement dans une prédication de Noël obligé de rappeler aux gens que Dieu est juste et que bien qu'il est amour et bon et miséricorde, il va juger le monde avec justice et droiture et perfection. Et nul
homme va échapper à ce jugement. Romains 3, versets 10 à 21, si vous voulez le noter. Je ne le lirai pas pour sauver un petit peu de temps, c'est quand même un long passage, mais nous parle, c'est ce passage qui commence par « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Et il va tout décrire, ce qu'on pourrait décrire comme l'humanité. Personne n'est intelligent, tout le monde est perverti. Un passage qui nous rappelle bien le sens du cœur de l'humanité. Il y a un seul chien, puis il est noir, puis il est vraiment noir. Et on peut essayer de se mentir, mais si aujourd'hui Dieu viendrait mettre en lumière toutes nos vies, toutes nos pensées, toutes nos actions, toutes les choses qui sont secrètes dans nos cœurs, on voudrait fondre de honte. Parce que Dieu a placé en nous une conscience qui nous accuse. Et je dis ça, je parle de nous là, mais je parle de tous les hommes au sens large, là. Je parle de même ceux qui disent que le péché, ça n'existe pas. Si on mettait leur vie à grand écran, là, puis que Dieu révélait tout ce qu'ils faisaient, pensaient, étaient, là, eux aussi auraient honte. Parce que Dieu leur a donné une conscience. Nous sommes coupables devant ce Dieu et on mérite justement d'être traités comme des coupables, comme des criminels. Et la Bible nous dit que ce sont les insensés, les fous dans leur folie qui sont incrédules et qui ne craignent pas Dieu. Et donc, si on rejette ce salut qui est trouvé en Jésus-Christ, si on rejette le christianisme, mais qu'on veut garder Noël, on est essentiellement fou et stupide. Et je sais que ça sonne peut-être sombre et lourd pour une prédication de Noël, mais je dis ces choses ce matin non pas pour ruiner notre Noël, mais pour y donner un sens beaucoup plus profond. Vous savez, les platitudes de la magie de Noël puis des belles lumières sont bien cute, mais ils ne vont pas sauver votre âme. Et vous pouvez faire tous les soupers de Noël et mettre toutes les guirlandes que vous voulez, ça apportera jamais la vraie joie dans vos cœurs. Vous savez, on accuse souvent les chrétiens d'être des gens hypocrites. Probablement que vous avez déjà entendu dans votre vie quelqu'un vous dire « Ouais, lui, il dit qu'il est chrétien, mais tu sacs, tu fais des affaires pas correctes. » Un croyant sincère vous dira que la différence entre nous, ce n'est pas qu'on est meilleur et que l'on mérite mieux. C'est aucunement la différence. C'est simplement que dans sa grâce, Dieu nous a donné la foi nécessaire pour voir la folie de notre péché. Et s'en repentir, s'en détourner. On n'est aucunement différent des gens. C'est vrai qu'on est pécheurs. Et c'est vrai qu'on fait des choses qui sont parfois péchées. Et que les gens le voient. C'est malheureux, ça atteint notre témoignage. Mais ce qu'il faudrait dire à ces gens-là, c'est que la différence, c'est que Dieu nous donne la foi pour voir ce péché et s'en repentir. J'étais coupable comme n'importe qui, et j'étais pécheur, et j'étais criminel, comme tous les hommes. Et je suis aucunement spécial. Il n'y a personne ici qui est un élite, parce qu'il a été choisi par Dieu. On est tous des gars et des filles bien ordinaires. Surtout devant Dieu, on est bien ordinaires. Mais on est tous coupables et pécheurs. Et la seule différence, c'est que Dieu permet à ses enfants de voir la folie de leur péché et de s'en détourner. Et ça, c'est une bonne raison de célébrer. C'est une excellente raison de célébrer. Le vrai sens de Noël pour les croyants, pour les chrétiens, c'est que leur Sauveur leur est né, que Christ s'est incarné, qu'il est venu dans ce monde pécheur, corrompu, qu'il a vécu parfaitement et qu'il est mort pour nous. Que sa justice nous est imputée. On ne devient pas juste parce qu'il y a comme soudainement un chien blanc dans nos cœurs qu'on nourrit. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. On devient juste parce que Christ vient par-dessus nos fautes, vient couvrir notre chien noir. Si votre célébration de Noël est une supercherie et que vous nourrissez votre âme de mensonges et de belles pensées superflues, vous ne goûterez jamais à ce que c'est vraiment la joie de Noël.
Est-ce que c'est vraiment de célébrer ce Christ incarné? Noël est important à cause de la nativité, pas à cause de ce que le monde en fait. Et il faut réellement faire attention en tant que chrétien de ne pas tomber dans ce panneau. Noël est important à cause de la nativité et spécialement à cause de qui est Christ et de ce qu'il fait pour nous. Notre Sauveur Jésus vient nous accorder une seconde chance. En fait, vient faire plus que ça. Vient nous donner la vie, tout court. C'est plus qu'une seconde chance. Et c'est par la grâce que nous avons absolument rien à faire, absolument aucun mérite. C'est par la grâce, nous dit l'Évangile, que l'on reçoit ce Sauveur qui nous est né. Noël, ce n'est pas ce que nous présente cette société corrompue et matérialiste, mais c'est une opportunité pour nous en tant que chrétiens de ne pas être rabat-joie, mais de rendre gloire à Dieu en toute occasion qu'on a pour ce Sauveur, cette personne de Jésus-Christ qui nous est né. Et c'est le défi que je vous lance cette année. Si ce matin vous n'avez pas une pleine conviction que Jésus a payé pour vos péchés, premièrement, repentez-vous. Mais je vous invite à prendre le temps d'anticiper ou de prendre ce temps des fêtes de Noël pour accorder une plus grande valeur à votre foi et à Christ et à son incarnation et à mettre ces choses de l'avant dans vos vies et dans vos familles et dans vos foyers spécialement. Si vous êtes, comme moi, ce matin convaincu qu'il est votre Sauveur, qu'il est né par cette femme Marie de façon surnaturelle pour venir payer la dette de vos péchés, pour pardonner vos péchés devant un Dieu juste, qu'il est mort à la croix comme un homme qui a souffert. On a intérêt à célébrer et à être joyeux, réellement joyeux, parce que notre joie est profonde, elle est réelle, elle est éternelle, j'oserais dire. Un Noël à l'année longue, spécialement pendant ces temps, parce qu'on prend l'occasion que les gens, et c'est mon frère justement dans l'auto qui me disait, les gens sont parfois un peu plus ouverts, un peu plus réceptifs pendant ce temps de l'année. Des gens qui viendraient autrement pas à l'église vont peut-être des fois se laisser tenter. Et c'est pour ça que je disais tantôt le 24, c'est une bonne occasion d'amener des gens peut-être qui sont pas chrétiens et qui vont peut-être démontrer une ouverture. C'est une bonne occasion pour nous de célébrer le fait que nous sommes chrétiens, que nous sommes sauvés par notre témoignage, de glorifier Dieu dans son incarnation et de l'annoncer à des gens qui autrement voudraient peut-être pas l'entendre durant le reste de l'année. Prions. Merci Père Céleste pour ces choses que nous voyons dans ce passage de Matthieu. Merci parce que toi qui es un Dieu 3 fois saint, juste, tu nous as accordé ton Fils Jésus-Christ. Par l'entremise de cette incarnation qui est absolument mystérieuse et incroyable, qu'on ne peut comprendre avec nos réflexions limitées. Mais ce que l'on comprend, c'est que tu es bon, que tu nous aimes, que tu es venu pardonner nos péchés, que tu es venu dans ce monde à cause de nous, Seigneur, et que tu nous as sauvés par ta grâce. Merci pour ton sacrifice, merci pour ta venue. Merci pour toutes ces choses que tu nous enseignes dans ta parole et parce que tu les fais connaître à nos cœurs, parce que tu nous donnes la conviction que tu es le seul grand Dieu et que nous te devons toute adoration, toute louange ce matin. Que le repas qu'on va prendre cet après-midi soit ta gloire. Que les temps que l'on va avoir dans ces prochaines semaines soient ta gloire. Que tous nos vies, Seigneur, soient ta gloire. Ne permets pas à l'ennemi de nous faire oublier ce que tu as fait pour nous et la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Amen.